quand notre Seigneur Jésus fut interrogé dans la maison du souverain sacrificateur Caph. Et alors, le souverain sacrificateur d'alors, et tous les prêtres décident d'attendre le lever du jour, pour livrer le Seigneur Jésus, Pilate, afin que Pilate le crucifie. Ce moment tel, Judas l'Iscariote apprit que notre Seigneur, après le lever du jour, allait être livreur Pilate pour être crucifié. Il entendit cette nouvelle, et alors, il fut pris de remords, et il rapporta l'argent de sa trahison, ces 30 pièces d'argent qu'il avait reçues au temple, pour les rendre aux principaux sacrificateurs. Il jeta alors l'argent dans le temple, et leur dit, « J'aille livre un homme innocent. J'aille livre un homme innocent. » C'est ce que dit Judas l'Iscariote. Il semblait qu'il regrettait d'avoir fait cette chose, il semblait prouver des regrets, mais les principaux sacrificateurs d'alors répondirent ainsi. Qu'est-ce que cela nous fait? C'est ton affaire. Alors Judas l'Iscariote les quitta, et en partant, ses prêtres dirent, cet argent est le prix du sang. C'est de l'argent du sang. Il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sac. Ils ramassent donc cet argent. Et après en avoir délivré, ils décident d'utiliser cet argent pour acheter un champ pour la sépulture d'étrangers. C'est ainsi que s'accomplit la parole du prophète Zacharie, disant, le Seigneur Jésus sera vendu pour 30 pièces d'argent. Se dire que le Rédempteur sera vendu pour 30 pièces d'argent. Et de plus, avec l'argent de la transaction, ils achètent le champ du potier, comme Jéhovah avait ordonné. Et cela est arrivé en effet. En effet, le Seigneur a vraiment te vendu pour 30 pièces. Et en plus, cela a bien servi à acheter un champ, pour y enterrer l'étranger. Se dire le champ du potier. L'accomplissement de cet événement nous fait tous comprendre que Jésus est vraiment le Seigneur. Comment cela a-t-il pu s'accomplir avec autant de précision? On sait ainsi que le Rédempteur, que Dieu a envoyé le Rédempteur dans le monde, et que tout ce qu'il a travers, c'est entièrement accompli. Nous pouvons ainsi reconnaître qu'il est le Seigneur Christ, celui que Dieu a envoyé pour racheter l'humanité. Mais quand Judas l'Iscariote, quelle fut sa fin? Il apprit que le Seigneur avait été livré et allait être crucifié. Alors, il alla se pendre pour mettre fin à ses jours. Il s'est pendu. Au moment où il s'est suicide, il se peut que le jour ne soit pas encore levé, ou que le jour se levait peine, qu'il s'est pendu. Dans le livre des Actes des Apôtres de la Bible, l'apôtre Pierre dit ceci. Après que Judas se fut pendu, son corps s'est rompu par le milieu, et toutes ses entrailles se sont rependues. Pourquoi s'est-il pendu? Au point que son corps se rompe, et que ses entrailles sortent. C'est pour montrer que cet homme qui a livré le Seigneur Jésus, est maudit. Il est maudit. Alors, madame, que le Seigneur n'avait pas encore de mi-mort. Au contraire, il s'était déjà pendu. Regardons ce processus de la trahison du Seigneur par Judas Iscariote. Plus tard, il a sans regretter, il s'est dit, oh, j'ai livré un innocent, il approuve des regrets, et a rendu l'argent. Mais cela ne pouvait plus être chang. Tout comme Adam, avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pensait peut-être que cela n'avait pas d'importance. Après en avoir ment, il a certainement regretté. Après s'être rebelle contre Dieu, il a soudainement découvert que ses yeux intérieurs s'étaient ouverts, que les esprits malins étaient en lui, les anges tchous, se dire que l'esprit du diable était en lui. Ce moment-tel, il s'est rendu compte qu'il était un pécheur. DJ contre elle par le péchage, c'est dire par le péchage du diable l'intérieur, qui est dans l'homme, le rendant incapable de combler ses propres péchés. Il ne pouvait plus se contrôler, et a vécu l'image du diable. Il a certainement regret lui aussi. Mais le regret peut-il changer les choses? Cela ne change rien, car Dieu ne peut être temps. Il a donc dès en assumer les conséquences, et toute l'humanité porte cause de lui. Cette vie maudite et mortelle, cette vie domine par le péché. Il en va de madame pour Judas Iscariote. Il a trahi le Seigneur, et bien qu'il ait regret, la fin t'est DJ celle. Il devait finalement très puni. Prive de la vie éternelle, et maudit. Que la gloire soit Dieu et au Seigneur. Amen.